C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Double célébration pour l'association Mire Bénin. Elle commémore la naissance de Marcus Garvey et témoigne par la même occasion son soulagement pour l'adoption de la loi de reconnaissance de la nationalité béninoise à tous les afro-descendants. Fin de l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Elle a réuni pendant 4 semaines 100 jeunes. C'est la 4e cohorte qui est appelée à faire rayonner le Bénin dans le domaine de l'IA d'ici 2027. Et puis hors du Bénin, au Burundi, une journaliste emprisonnée bénéficie de la grâce présidentielle. Au Canada, un violent feu de forêt cause plusieurs dégâts matériels dans un parc naturel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On commence par cette pensée envers les chrétiens du monde. Ils sont nombreux à prendre part actuellement au pèlerinage marial de Dassazoumen. Ce voyage qu'ils font chaque année a commencé depuis vendredi. La grande messe de ce dimanche que vous avez suivi sur nos antennes marque la fin de ce chemin de foi. Je vous le disais en titre, c'est une double célébration pour l'association Médiation internationale pour les réparations Mire Bénin. Elle fête l'anniversaire de naissance de Marcus Garvey et témoigne par la même occasion son soulagement pour l'adoption de la loi qui reconnaît la nationalité béninoise à tous les afro-descendants. L'événement a drainé un parterre d'invités. Renaud Akapo, Jules Akweikou et Arnaud Adaya. Nous célébrons ce même jour la date de naissance de Marcus Garvey. L'association Mire Bénin met à l'honneur Marcus Garvey et toutes les figures emblématiques de la résistance africaine passées dans l'immortalité. C'est important pour nous de commémorer ces résistances parce que je crois que nous en avons besoin aujourd'hui. Et si ces résistances n'avaient pas eu lieu, nous les afro-descendants, nous ne serions pas là. Marcus Garvey, c'est vraiment la figure emblématique de la diaspora africaine résistante. C'est quand même le pionnier du retour en Afrique, du Comeback to Africa. Et c'est important aujourd'hui de célébrer son 137e anniversaire de naissance. Instant de célébration de ces figures héroïques, mais aussi de reconnaissance pour l'octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Cette loi est vraiment le fruit d'une lutte, c'est vraiment une victoire, c'est une très grande satisfaction pour la communauté afro-descendante, désireuse de revenir au pays, parce qu'elle facilitera le retour des afro-descendants au Bénin. Nous remercions infiniment Monsieur Patrice Talon, son Excellence, le Président. Et notre rôle sera justement de donner plus d'informations sur la mise en application de cette loi. Nous avons ce projet qui s'appelle le projet Miwa Village. Donc nous avons aussi ce souhait de mettre en place un lieu d'accueil pour ces afro-descendants. Au Centre international africain de l'art et de la créativité, plusieurs experts se sont relayés pour éclairer l'assistance sur les hauts faits de l'histoire de la résistance africaine et de sa diaspora. Pour l'ambassadrice du Brésil près le Bénin, la récente visite du président Talon à Bahia a jeté les bases d'une nouvelle coopération entre le Bénin et sa diaspora. Ça a sorti dans la télé, dans les journaux, quand le président Talon a été à Bahia, il a annoncé officiellement ces lois. Et il y a eu une grande répercussion. Je sais qu'il y a quelques Brésiliens déjà intéressés, des gens qui ont des liaisons fortes avec le Bénin. Et c'était vraiment pour les gens là quelque chose de formidable. C'est un tournant décisif qui vient d'être franchi pour la communauté afrodescendante, consciente de son africanité et désireuse de se reconnecter avec ses origines. L'histoire de la résistance africaine et de sa diaspora a été longtemps falsifiée. L'occasion de cette rencontre a donc été saisie par certains chercheurs pour remettre ces hauts faits de l'épopée noire dans leur vraie version. Retour ici sur des extraits recueillis au cours de ces communications. On a caché l'histoire des résistances africaines. Donc cette falsification de l'histoire s'est appuyée sur quoi? Sur 2 notions principales. On a voulu nous faire croire qu'il s'agissait d'un commerce
alors qu'on parle d'un crime contre l'humanité. Des millions de gens ont été tués. Donc, ce n'était pas un commerce. Et donc, pour faire croire cette théorie, on a occulté deux phénomènes. La violence, la terreur qui ont accompagné, et justement, cette dimension-là qu'on a voulu faire passer pour une dimension commerciale. Et donc, l'autre concept, l'autre phénomène historique qu'on a occulté, ce sont les résistances. Lorsqu'on parle de l'universalisme des droits de l'homme, le premier homme sur Terre qui a milité pour que les droits de l'homme soient universels s'appelait Toussaint Louverture. Parce que lorsque il a créé sa constitution, il a écrit la constitution, évidemment aidé par des constitutionnalistes, la première place a été réservée au respect des droits de l'homme. Victor Schœlcher, n'est-ce pas, qu'on essaye de faire mousser, n'est-ce pas, ce qu'il a fait, là, le décret d'abolition de l'esclavage, 50 ans après Toussaint Louverture, après la mort de Toussaint Louverture, Victor Schœlcher est l'un des plus grands admirateurs de Toussaint Louverture. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La vie de Toussaint Louverture ». Et dans cet ouvrage, il a narré la biographie de Toussaint Louverture. Et ça fait partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont écrit sur Toussaint Louverture au XIXe siècle. La première défaite de Napoléon, c'était à Saint-Domingue. On ne le dit pas, on nous le cache assez, mais c'est cela.